Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler du féminisme et de son impact négatif sur les relations amoureuses. Et là, je sais que je peux en choquer beaucoup, mais je le fais exprès. Je suis aussi une féministe. Je pense qu'en effet, il y a encore dans notre société des inégalités entre les hommes et les femmes. Par exemple, les différences salariales, la différence de traitement une fois qu'on a un enfant, oui, il y a des inégalités en termes sociétals et oui, il faut se battre pour arrêter ces inégalités. Je suis tout à fait d'accord. Le problème vient souvent quand on essaye d'appliquer ce principe de totale égalité en amour. Parce que pour moi, en amour, les hommes et les femmes sont plutôt complémentaires que égaux. Et ça passe tout simplement par le fait qu'on est différent, on est physiologiquement différent, on a au niveau cérébral, on a des différences, au niveau des systèmes hormonaux, on est différent, et donc ça a des conséquences sur la manière dont on tombe amoureux. Les hommes et les femmes tombent amoureux de manière différente. Cela a un impact sur notre manière de communiquer et cela a un impact sur qu'est-ce qu'on a besoin pour se sentir reconnu. Et donc ça, c'est important de comprendre ces différences cérébrales, de comprendre comment la nature finalement nous a fait de manière différente, parce que si on part du principe que l'homme est exactement comme nous et fonctionne exactement comme nous, on va vite se heurter à des malentendus, notamment dans la communication. Et donc ça, si ça t'intéresse de regarder les différentes études, je te conseille de regarder les travaux de Madame Birkenbill et Dan Maslar à ce sujet. Et ça, je sais que des fois, je choque les gens quand je dis ça, mais ce n'est pas moi qui fixe ces différences, c'est la nature qui les a fixées. Et ça a été fait quelque part pour que la nature humaine, l'être humain se reproduise. Et si tu as des enfants autour de toi, tu le vois assez par toi-même en fait. Quand les enfants sont petits, c'est assez souvent qu'on dit que les filles sont plus matures dans leur développement cérébral plus tôt, donc elles ont une meilleure motricité fine, une meilleure capacité de concentration et d'écriture que les jeunes garçons. Et c'est vrai que ces différences-là, au début, dans le jeune âge, ben, on n'est pas choqué, mais quand on parle qu'un homme et une femme sont faits différemment plus tard, et ben, souvent ça peut choquer. Et le but, c'est pas de se dire les hommes et les femmes, on est inégaux, on est complémentaires, donc il n'y a pas, encore une fois, un qui doit être au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'en termes sociétal, c'est important de se battre pour ses droits, mais pour être heureuse en couple, c'est aussi important de comprendre ces différences. Et je te donne un exemple tout simple, c'est la capacité de comprendre les non-dits. Pour une femme, de par ses connexions neuronales, elle a plus facilement cette capacité de comprendre les non-dits que les hommes. Donc, on peut partir du principe qu'à l'époque, ça venait du fait que les hommes, ben, eux, ils allaient chasser, que les femmes, elles veillaient à l'harmonie d'une communauté. Donc, c'était une qualité qui était importante de cultiver, de comprendre un petit peu les non-dits pour que la communauté puisse fonctionner. Et donc, une femme, si elle part du principe qu'un homme comprend autant qu'elle les non-dits, elle va supposer qu'il va aussi comprendre un petit peu ses besoins, par exemple, sans qu'elle ait besoin à chaque fois de le dire. Et cette petite différence, cette mini-différence peut créer énormément de malentendus. Et ça, c'est un seul exemple que je te donne, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences. Si ça t'intéresse, j'ai une ressource disponible sur mon site qui s'appelle le guide de séduction où j'explique différentes différences, notamment sur comment les hommes tombent amoureux.
Bien sûr, il y a des nuances. Tu as certainement remarqué qu'il y avait des femmes qui avaient une composante un petit peu plus masculine et des hommes qui avaient une composante un petit peu plus féminine. C'est normal. On a tous en nous ces deux polarités, donc cette polarité féminine et cette polarité masculine. Et la dominance de une de ces deux polarités, en fait, dépend principalement des expériences qu'on a pu vivre dans le passé. Ça va automatiquement influencer notre constitution hormonale. Donc, soit ça va influencer les oestrogènes et la progestérone qui vont augmenter, ou bien ça va influencer la testostérone, ce qui fait qu'on aura en nous, bien qu'en étant une femme, par exemple, une polarité plus masculine ou en étant un homme, une polarité plus féminine. Et encore une fois, la nature nous a fait complémentaires, mais ça n'empêche pas que ces différences ne t'empêchent pas d'être féministe, parce que au contraire, la nature a fait en sorte que la femme soit dans une phase un petit peu de position de leadership, parce que c'est elle qui fait les choix. Et ça, je trouve c'est beau de voir que finalement, la nature nous a aussi incité à être un petit peu plus féministes. Et toutes ces différences-là, en fait, je les explique en détail dans mon programme Être heureuse en couple, parce que une fois que tu comprends les différences entre les hommes et les femmes, c'est beaucoup plus facile de communiquer parce que tu sais comment communiquer et ainsi tu fais mieux passer ton message si il est féministe également. Alors j'espère que cet article t'aura aidé et je te souhaite une belle journée. Au revoir.